Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon Glock que j'ai modifié entre guillemets, des choses simplistes mais très agréables à l'utilisation. Je vais vous en parler parce que ce matin je suis allé au tir avec mon collègue qui a également un Glock, mais lui qui est complètement d'origine. Et on a fait essayer donc les deux armes à des personnes avec qui on a sympathisé sur le stand et à qui on a proposé d'essayer de tirer avec. Il s'est avéré que les modifications, que la différence entre les deux armes a été bien ressentie. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager le travail que j'ai fait dessus. Le travail, c'est un grand mot, mais bon, on va voir tout ça ensemble. Donc en fait, il y a combien de modifications? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 modifications que j'ai faites dessus. Donc le Glock est ici. Témoin comme quoi que la chambre est vide, pas de chargeur engagé, pas de danger, tout va bien. Donc la première chose que j'ai faite dessus, ça va être au niveau du grip. Deuxième chose, les organes de visée. Troisième chose, qui ne se voit pas de l'extérieur, j'ai mis un kit, comment il s'appelle, un kit Alpha Précision. Et la dernière chose, c'est que j'ai fait un polissage au niveau des pièces internes. Donc on va voir tout ça un peu plus en détail ensemble. Alors, on va commencer par le grip. Donc j'ai choisi un grip autocollant. Car je voulais quelque chose qui soit réversible. Je ne veux pas faire de modifications qui ne soient pas réversibles. Donc c'est un grip que j'ai commandé, alors attendez que je le retrouve, aux États-Unis chez Talon Grip ou Talon Grip, je sais pas, je suis pas anglais, je parle très mal l'anglais, qui m'a coûté de mémoire 24 $ avec les frais de port. Donc je sais pas du tout ce que ça donne en euros. Quand on le reçoit, ça se présente sous cette forme là. Ça c'était une photocopie que j'avais fait à l'époque, pourquoi j'en sais rien, je l'ai faite. Et il faut faire attention quand vous commandez un grip chez eux sur le Glock, parce qu'en fait il existe plusieurs tailles de grip. Ça n'a rien à voir avec le modèle du Glock que vous avez, c'est un lien simplement avec le talon que vous pouvez rajouter, parce que le Glock, si vous l'ignorez, est livré avec 3 ou 4 talons, je ne sais plus exactement, de façon à ce que vous puissiez adapter l'arme à votre morphologie, c'est-à-dire que la personne qui a des grosses paluches ou des petites mains va pas avoir le même confort de prise en main suivant le talon qui est derrière. Donc moi j'ai rajouté un talon conséquent et j'ai pris le grip qui allait avec forcément. Bon alors là le grip il a un peu passé, on voit bien là il a un peu bouffé ici aussi parce que je porte des bagouses. Et c'est justement ça qui est intéressant je trouve, c'est qu'une fois qu'il est flingué je peux le changer. Alors il existe d'autres méthodes pour faire un grip sur le Glock, vous le savez très certainement. Il y a une méthode qui s'appelle, alors je vais vous dire une connerie, je le sens bien, je vais vous dire une connerie. Stripling ou je sais plus, un truc dans le genre, où le principe en fait c'est de faire de donner du relief au plastique avec un fer à souder. En fait vous fondez votre plastique et vous lui donnez du relief. Donc c'est une méthode qui fonctionne, il y a des très beaux résultats avec, c'est pas du tout le problème, sauf que pour moi c'est pas réversible, donc ça m'intéressait pas. Il y a une autre méthode qui a été partagée sur le groupe de l'atelier du tireur par un membre, alors je lui ai pas demandé si je pouvais donner son nom ou pas, donc je ne vais pas le faire, qui lui utilise une résine époxy, je crois, de mémoire, donc il va badigeonner la pièce qui l'intéresse, et par-dessus, après, il va saupoudrer je vais appeler ça un granulat, je connais pas le terme exact, une poudre en fait, il y a plusieurs diamètres qui existent, il a fait des tests avec 2 diamètres. Le rendu est vraiment très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. D'après lui, le grip adhère bien en main, ça a l'air pas mal non plus. Sauf que, bon, encore une fois, c'est mon avis personnel, malheureusement, c'est une étape où on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça me plaît pas personnellement, mais le travail est propre, ça n'a rien à voir du tout, c'est juste une question d'appréciation personnelle. Voilà, donc ça c'était la parenthèse sur le grip. C'est pas extraordinaire, je le sais bien, mais bon. Deuxième modification que j'ai faite, au niveau des organes de visée du Glock. Alors si vous en possédez un, vous savez très bien de quoi je vous parle. Si vous n'en avez pas, les organes de visée d'origine du Glock sont dites des organes de combat. Donc ils se présentent comme ceci, 2 petites pièces en plastique
aucun réglage possible dessus. Et une rapidité de prise en vue pas optimum, on va dire. C'est vraiment des organes de combat. De toute façon, on le sait bien, le Glock c'est pas fait pour faire du tir de précision. C'est une arme à la base conçue pour le combat et c'est tout. Donc moi j'ai changé ça, j'ai mis à la place des organes en fibre optique. Donc, je vais vous le montrer comme ça, c'est vide, hein, vous inquiétez pas. Ou comme ça aussi, c'est pareil. Alors cette petite fantaisie m'a coûté une couille. Pour l'organe qui se trouve à l'arrière, j'ai pris, pas forcément par choix, parce que il y a beaucoup de choix possibles dans toutes les marques, dans tous les prix. Moi j'ai écouté les conseils de mon armurier et aussi ce qu'il avait en magasin forcément. Donc à l'arrière, j'ai pris celui-ci qui m'a coûté 80 $, 80 balles le truc, ça fait mal, ouais, ça fait très mal. Mais bon, c'est comme ça, quand on aime on compte pas. Qui est livré donc forcément avec l'organe arrière et avec un petit outil en plus qui va vous servir à chasser la fibre optique si toutefois vous voulez en changer la couleur. Donc moi d'origine il était avec le vert, je trouve ça très bien, ça me va très bien. Vous en avez à côté des oranges et ce qui ressemble à du noir. Donc là j'ai pas trop compris l'intérêt, mais bon, ils sont vendus avec, ma foi, on les a. Alors pour changer l'organe de visée à l'arrière, je vous cache pas que ça a été un grand moment de bonheur. Parce que normalement il vous faut un outil spécifique qui coûte une couille chez Glock. C'est juste pas pensable d'acheter un truc pareil pour l'utiliser une fois. Donc je l'ai sorti la barbare, je vous le dis franchement. J'ai posé la culasse sur le bord de mon établi, j'ai sorti le maillet en caoutchouc et je lui ai démonté la gueule. Ne le faites pas chez vous, très honnêtement, je le déconseille fortement. Ensuite, pour l'organe de visée avant, donc j'ai pris celui-ci qui vaut 50 €, la blagounette, qui est beaucoup plus simple à changer par contre. Vous avez juste un écrou, alors attendez, je vais vous le montrer. On va démonter ça. Allez, ça sonne encore. Vous avez un, je sais même pas si vous allez le voir, vous avez un tout petit écrou ici à l'arrière, mais dans le kit vous avez un outil qui est fourni pour le démonter. Donc ça se fait les doigts dans le nez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous avoue très honnêtement, avec la fibre optique, on a une prise en cible qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus confortable et beaucoup plus lumineuse. Donc si vous hésitez, bah n'hésitez pas, allez-y. Troisième modification que j'ai faite sur le Glock, ça va se passer en interne, c'est au niveau du bloc détente. Alors la toute première chose que j'avais faite, c'était changer ce qu'on appelle le connecteur. Donc le connecteur, je vais vous le montrer. C'est une petite pièce à la con qui ressemble à ça. D'accord. Ça c'est celle d'origine, hein. Moi celui qui le connecteur moins il est déjà sur l'arme. Donc ça c'est le connecteur d'origine. C'est la toute première pièce que j'ai changée. Et c'est vrai qu'on a une amélioration légère. C'est pas le jour et la nuit, on a une amélioration légère. Parce que si vous avez un Glock, vous savez très bien de quoi je parle. Au niveau de la détente, on a une sensation de grattage. On sent que c'est pas super fluide. Il y a un petit truc qui gêne un peu au début quand on ne connaît pas l'arme. Même à l'usage, je trouve que c'est un... Comment vous expliquer? Parce que bon, moi je vous parle des armes, mais je suis pas non plus, j'ai pas des années et des années d'expérience derrière, mais au niveau du ressenti, on sent qu'il y a quelque chose qui accroche un petit peu. Et parfois j'ai l'impression que ça peut nous casser le poignet, enfin pas physiquement, hein, mais au niveau du tir, je pense que ça y joue, que ça nous casse le poignet, ce qui va faire qu'on va être un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, suivant si vous êtes droitier ou gaucher, lors du tir. Donc n'étant pas pleinement satisfait de ce petit connecteur, j'ai parcouru les forums, les pages Facebook, enfin bref tout ce qui était possible. Et il en est ressorti qu'on m'a conseillé de changer un petit kit ressort de chez Alpha Precision. Donc ce petit kit ressort, je l'ai payé 20 €, ouais, 20 € avec les frais de port, donc livré chez Alpha Precision. On a 3 ressorts à l'intérieur. On a un premier ressort
qui va aller au niveau du bloc détente. Donc ça je vous le montrerai après, on va le démonter, je vais vous montrer. On a un ressort qui va aller au niveau de la culasse. Et le dernier petit ressort, alors là je vais passer pour un con parce que je sais pas comment s'appelle cette saloperie. Mais à l'intérieur on a une espèce de tout petit butonio, je sais même pas, c'est même pas au niveau de l'arrêtoire de culasse, c'est bon, enfin bref, il y a une espèce de saloperie à l'intérieur avec ce tout petit ressort à la con que si tu le perds tu t'arraches les cheveux. Et il faut le changer aussi. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer tout ça. Donc on va démonter le Glock. Hop, la culasse elle est retirée. Alors je vais essayer de vous recadrer un peu, ce sera mieux. Je vais prendre ce qui me sert de chasse-goupille. Et il y a un petit truc à savoir quand vous démontez votre Glock. Parce que moi j'ai vu personne qui le précisait jusqu'à présent. Et j'ai été comme un con. Donc on a la première goupille qui est à l'arrière. On la sort, il n'y a pas de problème, elle vient de tout seul. La deuxième goupille, la plus petite qui est en haut, hop, on la sort, il n'y a pas de problème. Celle qui m'a posé des soucis, c'est la plus grosse, la troisième là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur la goupille, on va en prendre une autre à côté, sur la goupille, vous avez deux rainures, une là et une là. Et cette putain de rainure, en fait, elle va venir se coincer dans l'arrêtoire de culasse. Sauf que moi, je ne le savais pas, ça, la première fois que j'ai démonté. J'en suis venu au marteau. Je me suis énervé dessus et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand tu le pousses, tu vois, ça coince là, ça coince. Et la première fois, je me suis énervé. Et en fait, il faut jouer un peu avec ton arrêtoire de culasse pour arriver à le recentrer sur son axe, tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, il est sorti. Vous voyez ce que je vous disais? Une rainure ici et une rainure là. Voilà. Donc ça, personne ne le précise. Maintenant, c'est fait. Ça, on le sort. On va sortir notre bloc détente et ce machin que je sais pas comment il s'appelle. Alors, bon, l'arme, elle est dégueulasse. J'ai été tiré ce matin, je ne l'ai pas nettoyé. Donc là, on est en face de notre bloc détente. Le connecteur moins, donc que j'ai déjà changé, c'est cette partie qui est là. Le ressort du bloc détente a changé, il se cache là-dedans. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. En fait, tu vas tirer le truc en avant, tu le chasses sur le côté, hop, et voilà, c'est déboîté. Donc après, tu as juste à retirer ton ressort, à le changer, donc mettre celui du kit, et remonter le tout. Pour le connecteur, c'est pas compliqué non plus. Tu vois derrière que tu as une petite ouverture qui va te permettre de le chasser. On le sort, et on met l'autre à la place. Et c'est réglé. Ok? Alors, une petite chose que moi j'ai faite lorsque j'ai manipulé tout le bloc détente. Putain, j'ai les mains dégueulasses. Lorsque j'ai manipulé tout ça, j'en ai profité. J'ai sorti le Dremel avec la petite brosse adaptée pour. Et j'ai poli les pièces. Donc, c'est-à-dire que j'ai poli celle-ci. Bon, un peu tout ce qui était polissable, je l'ai poli. Hein, je ne me suis pas pris la tête. Ça, je l'ai poli aussi. À l'intérieur. Lui, je l'ai poli aussi. J'ai poli ces petites glissières qui sont là. Et grâce à ces modifications, donc les kits ressorts plus le polissage, vous avez une sensation au niveau du tir qui est beaucoup plus fluide. On n'a plus cette sensation d'accroche, c'est de granuleux en fait. Et ça va super bien quoi. Donc ça c'était pour le bloc détente. Ensuite je vous avais expliqué qu'il y a un ressort au niveau, quoi il y en a même deux, au niveau de la culasse. Donc hop, toi tu viens là. Pour le démonter, c'est pareil, je me suis énervé là-dessus. Là. Moi j'étais chercher avec le tournevis et tout ça. Faut pas le faire, hein, c'est pas une bonne idée. En fait, tu prends ton chasse-goupille, un tournevis ou n'importe quoi, on s'en fout. Tu vas venir te glisser là, t'appuies, et hop, t'as vu? Il est sorti tout seul. Donc on le retire. Le ressort qu'il faut changer, le premier il est ici. C'est lui qui nous intéresse, c'est au niveau du percuteur. Ensuite, on va ressortir, lui on s'en fout. L'éjecteur on le sort. Et le dernier ressort à changer, hop, il est là. C'est cette toute petite merdouille. Donc ça c'est pareil, hein, je les ai polis. Bon là ça se voit pas parce que l'arme elle est sale, mais ils sont polis aussi. Celle-ci je l'ai polie aussi. Le percuteur aussi. Et je vais vous montrer comment on change celui-là. Alors que je me souvienne,
Je sais pas si on est bien cadré. On va dire que oui. Allez, on va dire que c'est bon. Il faut tirer le ressort en arrière. Et la petite bague en plastique qui est au bout là, tu vas voir, elle se sépare en deux. Hop. Hop. Et voilà, le ressort il est libéré. Tu peux changer et mettre le ressort qui était dans ton kit. Et pour le réinstaller, bah, c'est la même chose mais à l'envers. Hein. Un peu moins drôle, mais tu peux le faire. Alors, attends, je vais essayer de me prendre un support pour m'appuyer. Eh, vas-y, casse-toi la gueule. Donc, on s'appuie, on comprime le ressort, on vient remettre une première partie de la bague qu'on maintient. Désolé si vous voyez pas très bien, mais je suis obligé de mettre mes doigts devant. Hop. Et voilà, le ressort il est remis. Le kit il est posé. T'as plus qu'à faire ton petit polissage, à remonter le tout, et le tour est joué. Et voilà.